Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai de la misère à styliser mes cheveux, là. Je sais pas quoi faire avec, mais je vais les changer bientôt là, au niveau de la couleur, puis je vais les faire couper aussi un petit peu. Fait que, don't mind me if I play with my hair a lot. Donc la vidéo que je vous filme cette semaine, c'est quelque chose que je vous avais promis sur Instagram il y a déjà quelques semaines, si c'est pas quelques mois. J'ai fait un grand clean-up de tout mon maquillage, j'ai tout enlevé, qu'est-ce que j'utilisais plus, qu'est-ce que je voulais plus, qu'est-ce que je voulais jeter, qui était expiré surtout. Fait que la plupart des choses, c'est des trucs qui sont expirés parce que, veux pas, j'ai beaucoup de maquillage, j'en ai accumulé beaucoup au fil des années. Puis j'ai utilisé mes favoris, puis j'ai moins utilisé d'autres produits, fait que c'est pour ça que ceux-là ont comme eu le temps de passer date. C'est dommage, mais c'est la vie des produits. Fait que j'ai une boîte comme ça ici qui est remplie, je vais vous la montrer, quand même pesant, comme ça ici. Puis il y a tous les produits dont je me départis à l'intérieur, fait que je vais vous les montrer un à un. Je vais essayer de ne pas faire ça trop long, mais s'il y a des produits que j'ai des commentaires en particulier, je vais vous les dire. La première palette, oh mon dieu, c'est dur pour moi de m'en départir. Je l'ai rajoutée à la boîte comme hier soir parce que je l'ai regardée puis j'étais comme, ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. C'est écrit que c'est bon pendant 12 mois puis c'est le premier item que j'ai acheté au Sephora. Donc c'est pour ça que j'ai de la misère à m'en départir. On dirait que j'ai comme un attachement là, un attachement sentimental à ce produit-là, mais je l'utilise vraiment plus. J'ai vraiment remplacé là, dans ma routine. Fait qu'avant, je faisais toujours des looks dont ma paupière avec ça. C'est la palette Naked Basics de Urban Decay en mini. Dans le fond, qui était sortie il y a longtemps, là. Ça fait vraiment un bout que je l'ai. Comme vous voyez, l'espèce de teinte beige, j'ai atteint le fond. Je la mettais tout le temps au-dessus de mon sourcil, puis je venais comme blender les couleurs avec. La couleur à côté, le genre de taupe, je le mélangeais avec le plus foncé pour faire mes sourcils. Donc, j'utilisais cette palette-là à multi-usage. Je faisais mes sourcils, je faisais mes yeux aussi. Il y a juste le noir que j'utilisais jamais, mais même, tu sais, le blanc, ici, le petit blanc irisé, on voit vraiment qu'il y a une bonne partie dedans. C'est jamais... c'est une palette que j'ai jamais senti bon, je me rappelle ça sentait vraiment mauvais, mais là ça sent legit les Crayolas. Fait que je vais la jeter, je vais m'en départir, c'est des bons souvenirs, mais ça sert à rien de garder ça dans mon bureau, ça prend de la place pour rien, là, même si c'est petit. Donc au revoir, rest in peace, Naked Basics. Ensuite, j'ai le pire bâton de contour ever, j'ai tellement détesté ça. C'était une tentative là, chez Lise Wattier qui, je vous donne toutes mes félicitations, vous essayez beaucoup de choses avec des très bons produits, mais ça c'était juste vraiment un échec. Ça va pas rester longtemps non plus, là, ça s'appelait le Face Contour Pro Stick Bâton Pro Contour Visage. D'un côté c'était un genre de bâton brun vert, bon là il est rendu vraiment vert, tout qui était moins dans le temps là. Avec l'autre côté un genre de petit beauty blender inefficace. Ça faisait patchy, c'était vraiment pas beau. C'était avec ça là, la première chose que j'ai essayé de faire du contouring. Et puis j'en ai pas fait pendant longtemps parce que ça allait trop mal. Fait que vraiment j'ai détesté. Je dois l'avoir utilisé comme 3 fois. Puis je l'ai laissé dans mes bureaux après, dans mon bureau de maquillage après, mais maintenant, poubelle! J'ai tout plein de Color Tattoo de Maybelline qui se voulait une copie des Paint Pot de chez MAC. Puis comme j'avais pas de MAC à proximité, j'habitais aux Îles-de-la-Madeleine, puis j'avais pas les moyens non plus de m'acheter des Paint Pot de chez MAC, ben je collectionnais ceux-là, puis mon dieu, il y en a que j'ai beaucoup utilisé, genre ce blanc-là, je sais pas où est-ce que je mettais ça, mais sûrement partout sur ma paupière parce que dans le temps c'était à la mode. J'ai un genre de petit champagne rosé comme ça qui est quand même pas mal utilisé aussi. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai pas jeté ça auparavant. Ça c'est le blanc, j'ai un argent ici. Ah, moi puis une de mes amies dans le temps, là, on capotait sur les Color Tattoo, pas les Paint Pot, on n'avait pas de moyen. Les Color Tattoo, on n'avait pas de MAC non plus, là, je pense pas qu'ils livraient full... En tout cas, il n'y avait pas full de commerce en ligne dans ce temps-là. Là. Puis un genre de bronze. C'est pas pire, ces ma paupières-là, en crème, mais comme... c'est pas nécessaire. Puis maintenant, j'ai mon Paint Pot Painterly que j'aime beaucoup de chez MAC. Puis j'ai acheté une genre d'ombre en mousse de chez Charlotte Tilbury. Puis il y en a quelques-unes de chez Lise Wattier que j'utilise de temps à autre qui sont comme plus brillantes. Mais ça fait vraiment pas un si beau fini, là. Je vous recommanderais pas d'aller en pharmacie. Je sais que ça existe encore, mais c'est pas l'affaire la plus géniale, là. Fait que... au revoir. Ensuite, j'ai... ah, ça, j'ai vraiment aimé ça, par contre. C'est le Cash-On Teint Idôle Ultra Wear Camouflage de chez Lancôme. Je l'ai adoré. C'est vraiment un Cash-On parfait si vous voulez faire un maquillage super glam. Vous voulez qu'il n'y ait aucune scène qui transparaisse. Je sais qu'il y a des drag queens qui utilisent ça. Il y a des gens comme sur la scène qui utilisent ça. C'est
tellement, tellement, tellement couvrant. Moi, je l'appliquais avec un Beauty Blender, puis j'en mettais juste un tout petit peu parce que sinon, ça faisait super, super épais. Fait que si vous n'êtes pas habitué avec le maquillage, je vous dirais d'aller plutôt avec le Effacerne, qui est comme la coche en dessous dans la couvrance, là, dans ceux-là. Mais si vous avez un gros problème de cerne foncé, c'est vraiment le meilleur cache-cerne totale couvrance que j'ai essayé. J'ai une ombre à paupières, un genre de pigment en poudre mauve de Marcel. Je pense que ça venait comme dans un kit avec autre chose, mais ça disait qu'on pouvait le mettre comme ombre à paupières, qu'on pouvait le mettre dans du vernis à ongles pour faire un vernis pailleté, mais je me suis jamais servi de ça. Genre dans quel contexte je mettrais une genre de petite ombre à paupières translucide mauve. Malheureusement, c'est un produit que j'ai pas aimé, que je sais que beaucoup de gens adorent. C'est de chez Bite Beauty, qui est une compagnie super le fun parce qu'ils utilisent que des produits dans le fond qui sont safe to consume, donc des produits qu'on peut manger. Donc c'est comme plus naturel et tout ça. Mais celui-là, c'est le sucre agave lèvres exfoliant. C'est un exfoliant au sucre et il goûte dégueulasse. Genre, même quand je l'ai eu, là, je l'avais essayé quelques fois. Puis en plus, il est comme une drôle de texture, un genre de... C'est gooey, ça colle, ça goûte pas bon. Non, j'ai détesté. Je préfère nettement ceux de chez Lush qui sont en plus vraiment moins chers. J'ai un petit quatuor dans ma paupière de chez Lise Wattier qui était une édition limitée de je sais pas quelle année. Honnêtement, ça devrait être comme en 2015 ou en 2016. Puis c'est non, c'est un quatuor, c'est 4 couleurs. Je vois pas vraiment le rapport de ces couleurs-là, comme un rose, un petit beige, un noir, gris charbon et puis un bleu. C'est comme une collection Sky, en tout cas. Puis le packaging, il est brisé depuis longtemps. Je l'avais échappé. Fait qu'il se ferme mal, puis les ombres à paupières sont vieilles, sont expirées. Puis je fais jamais rien avec ça. Genre, on peut pas faire un look complet avec ça. C'est toutes des ombres à paupières brillantes. En tout cas, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, mais je le regrette. Je me départis du cache-cerne correction rapide de chez Dermablend. Je le trouve vraiment trop épais et sec. Je trouve que ça vient vraiment accentuer là, toutes les petites rues de sécheresse. C'est sûr que c'est très couvrant, mais oui, je trouve ça vraiment sec. Puis j'en ai utilisé une bonne partie. Là, je l'avais eu à une formation, mais je suis plus capable, j'en peux plus. Fait que je le jette. Il y a un petit format qu'on avait reçu dans le fond dans un cadeau Sephora. C'était pendant un anniversaire. Là, en plus, ça a tout coulé. C'est genre tout huileux dessus. Mais c'est un liquid lipstick dans la couleur Birthday Suit. La couleur était jolie, mais le lipstick est vraiment asséchant. Oh my god, ça n'a pas de bon sens. Quasiment aussi pire que les Anastasia. Je pense que j'ai mis l'Anastasia aussi que je voulais jeter. La couleur était belle, mais c'était vraiment pas assez confortable. Puis là, comme je dis, il a tout coulé partout, puis il est vieux. J'ai un autre liquid lipstick, celui-là c'est de Bare Minerals, puis c'est surtout la couleur qui est vraiment pas belle pour moi. C'est un genre de beige, je me rappelle, c'est une amie qui me l'avait donné. J'ai gardé l'autre dans le rose, mais ça, je le porte jamais, puis ça sert à rien de le garder si je le porte pas. Ça prend de la place pour rien, j'ai déjà vraiment beaucoup de rouge à lèvres. Dans les Ultra HD Matte Lip Color de Revlon, je pense que j'en jette deux. J'en ai gardé un, j'aimais vraiment la couleur, mais ces deux-là, j'ai des meilleurs rouges à lèvres là, dans la même couleur que ça. Donc je les ai bien aimés pour le temps que je les ai aimés. Mais bon, c'est quand même une pas pire option abordable pour un liquid lipstick qui n'est pas complètement mat. Il fait plus un effet velours. Ils sont confortables, ils sont bien pigmentés, il y a des belles couleurs. Fait que je vous dirais que si vous êtes à la recherche de ça, puis que vous n'avez pas justement déjà dans ce style de couleur-là, ça pourrait être bien. Mais moi, j'en ai d'autres. Comme mettons les Marc Jacobs qui peuvent ressembler que j'aime tellement plus, fait que je ne tiens pas. J'ai un Butter Lip Gloss de chez NYX. Ils sont quand même vraiment collants. En tout cas, je me souviens plus tellement là, mais je sais que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je dois l'avoir acheté pour ma fête de 18 ans ou de 19 ans. Donc, ça fait un petit bout que je l'ai. Puis voilà, je suis pas nécessairement attachée. Je trouve que c'est justement, c'est comme épais puis un peu trop collant à mon goût. J'ai des glosses que j'aime pas mal mieux que ça. J'ai un revitalisant pour cils naturel et extension de cils que j'avais acheté pendant que je faisais mes extensions. C'est de la marque Mise en Cils. Puis c'est juste vraiment inspiré. Fait que je vais mettre ça proche de mes yeux. J'ai déjà fait plusieurs orgelets cette année. Donc no way que je mets quelque chose d'expiré autour de mes yeux. J'ai un petit mascara de chez Milk Makeup. C'est le Kush Mascara. C'était un échantillon gratuit qu'ils m'ont donné au Sephora. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement fantastique. Puis voilà, je l'ai utilisé pareil, mais j'ai pas tellement adoré. C'était une grosse brosse. Ça donnait quand même du volume, mais j'ai pas capoté, fait que je vous conseille pas. J'ai un fond de teint de chez L'Oréal qui lui aussi est comme tout séparé, on le sent à l'intérieur, il est vraiment inspiré. Je pense que je l'ai utilisé une fois ou deux, là. Je l'ai pas testé tant que ça. Non, peut-être un petit peu plus que ça, mais je me rappelle que j'avais pas adoré. Ça disait que c'était comme un fond de teint visage et corps, me semble. Un peu comme un... Ça se voulait comme le body de MAC, je pense. Je le sais même plus, ça fait longtemps, mais j'avais acheté ça quand j'ai commencé à travailler dans les cosmétiques.
Fait que ça fait plus que 3 ans, donc je veux pas me donner des boutons. Ça, c'est un bon cache-œil aussi si vous cherchez quelque chose dans le genre de celui de Lancôme que je vous ai montré tantôt, mais plus abordable. C'est le Master Conceal de Maybelline dans la couleur 10. Mais il y a plusieurs couleurs là. Je l'avais trouvé quand même le fun. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas les testeurs en magasin, fait qu'il faut comme guesser la couleur qu'on a besoin. Mais justement, comme l'autre, il est vraiment épais, fait que moi je l'appliquais au Beauty Blender, au doigt. Oubliez ça, là, ça va vraiment être trop épais, là. Ça sera pas agréable. Puis ça va être beaucoup trop intense maquillage, là, mais justement, si vous avez beaucoup de dark circles à aller couvrir, celui-là, c'en est un qui est bien. Fini pas mal cette primer potion là de chez Urban Decay. Je rachetais toujours ce primer là pour les yeux, ouais, il est quasiment vide. Puis ça aussi, c'est juste bon pendant 6 mois. Donc, encore une fois, pour éviter d'avoir des orgelets, je le jette, mais j'avais presque fini, inquiétez-vous pas. Dans le moment, j'ai soit un paint pot, j'ai un primer aussi que j'utilise de chez Nars, puis de chez Clarins. J'alterne entre ces trois-là, fait que j'ai plus besoin de cela. Après ça, je jette des lipsticks de chez Colourpop, puis des crayons à lèvres aussi de chez Colourpop. Les lipsticks, là, à force de les utiliser, ils viennent à tous se twister dans le packaging, puis c'est comme difficile à venir appliquer, ça se casse. C'est pas le meilleur produit ever, c'était bien. Au début, j'aimais bien ça, mais je me suis vite tannée. Je les ai pas utilisés beaucoup, puis j'ai regardé sur mon profil Instagram quand est-ce que je les avais achetés. Puis ça fait vraiment longtemps, fait que j'aime mieux les jeter. Ils commencent à être plus bons. Ben, ils sont plus bons, mais bref. Ah, je parlais justement tantôt du liquid lipstick de Anastasia. C'est le pire liquid lipstick que j'ai utilisé de ma vie. Il y a des gens qui les aiment vraiment beaucoup. Moi, je trouve qu'après 1 heure à les porter, ils deviennent tout crumbly. Ils deviennent comme en miettes, là. Ils s'émiettent, puis ils tombent partout. Puis ça tient pas vraiment longtemps. J'avais déjà comme embrassé un gars dans un bar pendant que je portais ça. Et puis il était beurré de mon rouge à lèvres, la gang. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que pour toutes ces raisons, et surtout la raison principale étant que ça m'assèche les lèvres comme pas de lendemain, je m'en départis. Oh my god, on dirait que j'ai exactement le même discours pour le Ultra Matte Lip de Colourpop. Celui-là, c'est dans la couleur R&B. Celui-là aussi, je l'ai trouvé vraiment asséchant. Comme pire que Kylie Cosmetics, pire que tout ça. Là. Je sais qu'ils ont sorti les satins depuis. Si je vais faire une autre commande Colourpop, éventuellement, je vais essayer les satins. Mais les Ultra Matte, ce n'est pas pour moi. J'ai pas les lèvres assez pulpeuses and juicy. Il faudrait que j'aie des extensions de lèvres. Tabarouette. Des fillers pour que ça soit mieux, mais sinon, non. J'ai ce rouge à lèvres là qui est, ma foi, vraiment expiré. C'est-tu un de ceux qu'il y a du blanc dessus? J'ai des rouges à lèvres qui ont comme des picots blancs dessus. Oui, il y a des petits picots blancs dessus. J'avais bien aimé, c'est un Maybelline dans les mâts, dans la couleur Lust for Blush. Je sais que je l'avais porté vraiment souvent, c'est comme full mon genre de couleur, mais il est plus bon. J'ai presque terminé cette CC crème de Les Oitiers que j'aime quand même vraiment beaucoup. Il y a un FPS de 25, mais pour une raison suspecte. Tous les produits Les Oitiers, les produits teints Les Oitiers, je peux les appliquer sporadiquement dans ma vie, mais si je mets des produits, des fonds de teint en fait, ou la CC crème ou n'importe quel fond de teint de Les Oitiers, plusieurs jours d'affilée, j'ai une poussée de boutons, fait que je suis allergique à un des ingrédients qu'il y a à l'intérieur, ou peut-être qu'ils ne sont pas comédogènes, fait que ça devrait pas me donner des boutons, mais tout eux j'ai essayé, me donnait vraiment beaucoup de boutons. C'est peut-être justement le FPS qu'il y a à l'intérieur, le FPS 25. Des fois, je disais, comme tantôt sur Instagram, qu'il y avait des FPS qui me faisaient réagir, qui me donnaient des boutons. Je pense que c'est peut-être ça. Fait que j'ai bien aimé. Je l'ai quand même beaucoup utilisé, comme je vous dis, mais je le mettais pas plusieurs jours d'affilée. Sinon, écoute, j'avais des gros boutons qui faisaient mal, qui poussaient. Un peu dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est un crayon contour lèvres, encore une fois, chez Les Oitiers, qui est comme transparent. Je m'en sers jamais. Puis ça fait super longtemps que j'ai ça. Genre, legit, je l'avais quand j'habitais aux Îles-de-la-Madeleine. Et un crayon à yeux waterproof de Les Oitiers que ma chère mère m'avait acheté à Noël. Un moment donné, un kit avec plein de crayons Les Oitiers. Il y avait lui qui était en format gros. Puis il y en avait plein des mini. Comme j'en vois quelques-uns ici. Mais je mets tellement jamais ça du crayon, là. Je mets juste du eyeliner liquide. Donc, j'en ai utilisé un peu quand j'étais plus jeune, mais là, je vous jure, là, m'a acheté ça, j'avais 14 ans, j'en ai 22. On dirait que je trouvais ça dommage de comme les gaspiller, parce qu'ils sont vraiment bons, les crayons des Oitiers, mais c'est juste que c'est vraiment pas le genre de look qui me va bien, je trouve. J'aime beaucoup mieux faire de l'ombre paupière puis juste mettre une ligne de crayon liquide, de eyeliner liquide noir, je trouve que ça me va bien mieux. Puis c'est ça, je pourrais peut-être les redonner à ma mère, mais comme je vous dis, c'est vieux, je veux pas qu'elle ait une infection.
Fait qu'ils ont fait leur temps. Je les ai utilisés un petit peu, je les ai pas complètement gaspillés, là. Mais ces temps-ci, ça fait vraiment des années que j'ai pas utilisé ce genre de produit-là. Un autre crayon pour les yeux, cette fois-ci, c'est un Annabelle Kohl dans la couleur Fiesta. Il est mauve, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, c'était peut-être dans un kit encore une fois. Ah, j'avais oublié un Color Tattoo qui est comme, j'ai l'impression, une copie. Oh, il y a quelque chose de glissant dessus. Lui, je l'ai beaucoup utilisé aussi. C'est dans la couleur Barely Beige. Je sais que j'aimais vraiment beaucoup cette couleur-là. Je pense qu'il ressemble à Bear Study de chez MAC. En tout cas, le nom est vraiment similaire. Fait que c'était comme un doute que je voulais. Mais le pire, c'est que dans ce temps-là, c'est vrai, j'en avais un de chez MAC. J'avais justement Bear Study que j'ai racheté il y a quelques années. Puis maintenant, je mets plus tant que ça. Là. Mais j'avais déjà l'original. Fait que je sais pas pourquoi j'ai acheté la copie. Mais bref, je voulais un autre pink pot de la même couleur, on va dire. J'ai eu ce fond de teint-là un moment donné à mon ancien travail. C'est de Simply Ageless CoverGirl au lait. C'était vraiment bof. Je l'avais mis une fois ou deux puis j'avais pas aimé ça. Puis il a traîné dans mon tiroir. Ça veut dire qu'il faut que je m'en débarrasse. Un rouge à lèvres comme ça dans la couleur 810 de Matte Factor de Rimmel. C'était un beau rouge à lèvres. Il était comme rouge. Fait que je le mettais vraiment pas tant souvent. Un rouge mat, c'est pas le genre de couleur que je mets tout le temps. Mais la texture a vraiment changé. Donc c'est plus bon. Je jette cette huile pour les lèvres de chez Lancôme dans la couleur Lemon Explosion. Il goûte vraiment mauvais. C'est sûr que je l'ai eu comme quand ils ont discontinué les produits. Là. Ma boss elle m'en avait donné un. Mais c'est ça. Et maintenant, il est rendu qu'il sent l'alcool au lieu de sentir les pêches. Fait que il a viré. J'ai un liquid lipstick de NYX dans les liquides Suède. C'est un brun. Dans un de mes vlogs que j'avais été au Carrefour Laval, je le mettrai peut-être dans le i, dans le côté d'écran. Puis j'aimais cette couleur-là dans le temps, mais c'est vraiment brun. On dirait que ça me va vraiment pas si bien, surtout que là, je suis blonde. Je sais pas pourquoi. Rouge à lèvres brun, tu sais, un genre de nude un peu brun, ok, mais vraiment un brun, non, ça me va pas. Il faudrait que j'ai la face plus foncée. J'ai une autre bébé crème de Olé. Elle aussi, je l'ai beaucoup utilisée. Mais ça date de quand j'avais gagné un concours avec Emma Verdé et Olé. Puis j'avais eu comme plein de produits. Fait que voilà, ça fait de son temps, c'est plus bon. J'avais quand même bien aimé. C'était comme un petit crème bébé bien normal. Ça, c'est un produit que j'avais aimé, le Glam Glow Plum Courageous Matte Lip Treatment. C'est un truc là que tu mets sur tes lèvres puis ça brûle the shit out of your lips. Puis ça devient plus gros. Mais je l'ai presque terminé. De un, il en reste vraiment plus beaucoup. Puis il a vraiment changé d'odeur. Je l'ai essayé une fois puis ça avait vraiment de l'air d'avoir comme plus abîmé mes lèvres qu'autre chose. Fait qu'il est rendu plus bon. Mais j'avais bien aimé ça. Peut-être la prochaine fois, j'achèterai un qui est plus glossy au lieu que mat. Mais c'était dans ma grosse phase de rouge à lèvres mat. Fait que je mettais ça quand j'allais clubber. Je vais plus clubber maintenant, je suis trop vieille. Mais quand j'allais clubber, je mettais ça. Puis ensuite, je mettais un liquid lipstick par-dessus. Ça faisait comme des grosses lèvres. J'ai un autre lipstick de Colourpop dans la couleur Creature. C'est comme un genre de aubergine foncée. Un autre Ultra Liquid Lip, en tout cas, je sais plus comment il s'appelle, le nom est enlevé de ceux-là. C'est dans la couleur Lumière 2, qui était une couleur de Kathleen Knight. J'aimais la lumière, mais j'aimais la couleur, mais c'était vraiment trop désagréable sur les lèvres. Fait que je l'ai porté quand même beaucoup, là, tu sais, tout l'emballage est parti, mais maintenant, j'aime bien quelque chose d'un petit peu moins mat et de plus confortable. J'ai une palette de chez Annabelle. D'après moi, tous ces trucs-là, c'était dans un genre de kit que j'avais acheté à Noël pour pas cher, là. C'est dans la couleur Hawaiian Hues. Puis je le gardais en me disant, ah, peut-être que je vais avoir besoin de ça pour genre un look d'Halloween, mais comme j'aime pas ça l'Halloween, puis je me maquille jamais pour l'Halloween, puis c'est vraiment pas beaucoup pigmenté. C'est comme des bleus, puis des verts, puis des couleurs nowhere. Je n'aimais pas ça. Au revoir. J'ai un eyeliner liquide comme ça dans les Grandiose Liner de Lancôme qui nous avait donné une formation, mais au lieu de me donner un noir, ils nous ont donné un mauve brillant. Je l'ai porté quand même souvent, mais voilà, ça fait trop longtemps et je vous ai déjà parlé de la problématique de mes yeux. Donc voilà, j'ai eu des orgelets une couple de fois, fait que je veux pas risquer d'en avoir d'autres. Ça, c'est triste. Je voulais faire une comparaison avec un fond de teint comme high-end versus
un fond de teint plus drugstore. Puis j'avais acheté celui-là chez Walmart. Il est en spécial en plus parce que normalement ceux-là sont quand même chers pour des fonds de teint de pharmacie. C'est de CoverGirl, c'est le Vitalis Elixir. En plus, la fille qui faisait mes cils, Audrey, elle l'avait beaucoup, elle me l'avait recommandé. Sauf que là, je sais vraiment pas quoi faire parce que je l'ai jamais utilisé, comme il traînait dans le fond de mon tiroir. Puis je me disais qu'un jour j'allais faire la vidéo, puis je la faisais jamais, puis j'oubliais. Sauf que là, il expirait en avril 2019 parce qu'il y avait un FPS de 20 à l'intérieur. Donc là, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je l'essaye? Est-ce que je le teste? Puis je fais une réaction? Genre, je sais vraiment pas. Je vais peut-être encore une fois demander à quelqu'un de mes amis s'il voudrait l'essayer. Il a vraiment jamais été ouvert, mais tu sais, il est expiré, fait genre, je fais pas tellement confiance à ça, je sais pas quoi faire. J'ai un autre rouge à lèvres brun. Ah, je pense que c'était lui que j'avais dans mon vlog à Laval, je vous ai menti. Mais bref, encore une fois, des lèvres brunes, ça me va pas si bien finalement, là. Ça s'appelle, c'est dans la couleur Ourson Teddy. Si vous êtes plus foncé, il est beau, là, si vous avez un teint plus foncé que moi. Mais pour moi, on dirait que c'est juste vraiment beaucoup brun. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. J'ai un fard à paupières en crayon de Lise Wattier dans les 24 Hour Glam dans la couleur Chic Glam. Ça aussi, c'est le genre de produit que je prends jamais, fait que je le veux plus. Un autre liquide lipstick que je pensais tellement que j'allais l'aimer, c'était Fanny de la chaîne YouTube Fanny, avec son nom de famille, voyons. Fanny, bref, qui le recommandait. Puis je l'ai cherché pendant longtemps parce qu'il était tout le temps sold out quand j'allais au Sephora. Puis quand je l'ai acheté, finalement, j'ai tellement été déçue. Je trouvais vraiment que, tu sais, le genre de rouge à lèvres que tu vois, genre le fond de ta lèvre, là, qui ressort au courant de la journée, puis qui tient comme pas tellement bien en place, qui est comme trop sec, là. Ouais, j'ai pas capoté. Fait que c'est de la marque Sephora, c'était vraiment pas tant cher. Je pense qu'ils sont comme 15-16$. Fait que si vous avez pas de problème avec les liquid lipstick un peu asséchants, peut-être que je vous le recommanderais. Moi, j'avais pas trippé, c'est la couleur 40. J'essaie de trouver le nom depuis tantôt, mais je pense que c'est juste écrit 40. Fait que voilà, j'étais déçue. Oh, ça, j'ai détesté. J'ai détesté ça, puis je l'ai acheté avec tout mon petit change. Quand j'étais au cégep, je travaillais pas, fait que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Puis c'était une folie, là, un achat de chez Sephora. Je suis allée au Sephora, je me suis dit, bon, ok, je vais acheter ça. C'était comme dans un kit, je pense que j'ai le contour lèvres aussi, ouais, c'est de chez Makeup Forever. Puis c'était une édition avec 50 Shades of Grey, genre, puis moi je lisais 50 Shades of Grey, puis j'aimais le film, puis tout, fait qu'en tout cas, j'avais décidé d'acheter ça, puis c'est un des pires produits pour les lèvres que j'ai utilisé de ma vie. Bon, il y a sacré le camp. Le contour lèvres était pas si pire, mais c'est vraiment vieux, comme je vous dis. C'est date du cégep que je vais le jeter. Le lipstick en tant que tel, la couleur était quand même pas si pire, mais quand on l'appliquait, c'était collant. Genre, ça restait collant, là. Mes lèvres, ils collaient ensemble pendant toute la durée que j'avais ce produit-là. La seule façon de le rendre pas collant, c'était de mettre l'espèce de gloss par-dessus, mais c'était pas pratique, puis j'aimais vraiment mieux les liquid lipstick. Je pensais que j'allais voir juste le Gardez-moi, mais non, ils collaient vraiment beaucoup ensemble. Fait que non, j'ai pas capoté, j'ai pas trippé, j'ai porté une couple de fois. J'avais fait une vidéo dans le temps dessus, mais comme honnêtement, ça vaut même pas la peine d'aller la voir. Fait que quelle déception d'avoir dépensé comme 35-40$ là-dessus puis d'avoir tellement détesté. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Un autre crayon contour des yeux, c'est le Scandaleye Waterproof Kajal de Rimmel dans la couleur taupe. La mine est complètement cassée. Puis c'est ça, je mets jamais ça. Fait que bye bye, ça aussi, ça fait vraiment longtemps que j'avais ça. Je pense que je devais le mettre, je sais pas si je le mettais à la place de mettre mon eyeliner ou si je le mettais comme en dessous sur la paupière, ben comme en dessous de l'œil, sur les cils inférieurs. Je m'en rappelle honnêtement pas. Ensuite, un contour lèvres de Kylie Cosmetics. Il est tout cassé, tout simplement. Je sais pas si vous voyez, mais il sort complètement là, du crayon. Sinon, je l'aurais gardé. J'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Je le trouvais le fun comme contour lèvres. C'était dans le temps parce que Kylie, elle avait juste des lip kits, là. C'est comme dans la première collection qu'elle a sortie, c'est la couleur Posy K. Puis je pense que j'ai gardé son liquid lipstick. Je pense que je l'ai laissé là-bas dans ma collection parce que je le trouve beau. Puis je le porte quand même de temps en temps. Pas souvent, là, mais de temps en temps. Puis ça, je l'aurais gardé, mais comme je vous dis, il a juste décollé parce qu'il a séché. J'ai un blush de CoverGirl que, sérieux, j'avais beaucoup utilisé. Là, je sais pas si vous voyez, mais dans le bas, il manque comme de la couleur. Je sais pas si c'est cassé ou c'est que je l'ai beaucoup utilisé. Je pense que je l'ai beaucoup utilisé. Mais j'ai tellement beaucoup de blush maintenant que j'aime mieux que ça. Il était correct. C'était dans la couleur 110 Peaches Clean Glow de CoverGirl. Je sais même pas si ça existe encore. Je pense même pas. Fait que ça veut dire que
il faut s'en débarrasser. Quand ça n'existe plus, là, tu sais. Et un mascara que j'ai reçu en échantillon avec une commande de Chanel. Ben, j'avais acheté sur Pharmaprix, dans le fond. Fait que c'était un mascara de Elizabeth Arden, le Standing Ovation Mascara. Puis lui aussi, je pense que j'ai trouvé la brosse vraiment trop grosse pour mes yeux. Je sais pas si vous voyez à quel point elle est immense, là. Mais ça me rentrait dans les yeux. Puis je pense qu'on dirait qu'il y a genre des fibres dedans. Ou c'est peut-être juste la façon qu'il est sec, en tout cas, je sais pas, mais il était vraiment mouillé, il faisait vraiment pas grand chose, puis la brosse était pas pratique. Donc je vous conseillerais pas aimer ça. Ça me faisait comme mal à l'œil. Si vous avez des cils qui sont déjà plus longs, même moi, comme ils sont pas très longs, il faut que j'aie une brosse quand même qui puisse aller les chercher, tu sais. Bon, je suis désolée si on n'est pas exactement pareil, il a fallu que je prenne une pause pour charger ma batterie parce que j'avais plus de batterie. Puis durant ce temps-là, j'ai fait une boîte parce que je suis en processus de déménagement. J'ai fait une boîte puis j'ai mangé. Fait que j'ai plus de rouge à lèvres, ça ne m'en plus d'en remettre. Mais je vais continuer, il reste vraiment plus grand chose. Fait que je pense que j'étais en train de dire que j'avais d'autres fards à paupières en crayon comme ça de Lisoitier. J'ai aussi ce genre de beige là. Tant qu'à mettre ça, je vais mettre mon paint pot dans la couleur Painterly. Par exemple, ça ne fait rien. Puis j'avais une autre couleur aussi, je pense, que j'ai déjà mis dans mon autre petit sac. J'ai, oh mon dieu, le pire eyeliner du monde. C'est de mise en cils, le Précision. Dans le fond, c'est fait pour les gens qui ont des extensions de cils, là, parce qu'il n'y a pas les produits qu'on ne peut pas avoir avec les extensions de cils pour ne pas faire tomber les cils. Fait qu'il n'y a pas d'huile, pas de dedans. Puis honnêtement, il fait pas une ligne qui est si peu que ça, mais de un, c'est comme une petite mine, mais il est comme stiff. C'est pas un pinceau. On dirait un pinceau d'ici, mais c'est pas un pinceau, c'est comme un genre de feutre, mais juste vraiment miniature. Mais vous voyez, là, il fait une belle ligne, sauf que j'ai jamais eu un crayon pour les yeux qui coulait autant. Genre, je l'ai porté quelques fois, puis à chaque fois, c'était l'été, là, à la fin de la journée, j'étais comme un raton laveur, là. Fait que c'était vraiment un fail pour moi. Je sais que, justement, il n'y a pas les ingrédients à l'intérieur qui sont mauvais pour les extensions. Fait que c'était le fun quand j'avais les extensions, mais comme je pouvais juste pas, fait que j'aimais mieux mettre soit mon liner de Kat Von D ou pas n'en mettre pantoute au pire, là, parce que lui de Kat Von D, j'avais regardé, je pense pas qu'il y avait de l'huile dedans. En tout cas, ça faisait pas tomber mes cils parce que j'en portais des extensions pendant longtemps, puis je mettais le liner, puis c'était vraiment correct. Ça se démaquillait mieux, par contre, c'est sûr, parce que c'est pas waterproof. Mais justement, c'était vraiment pas waterproof. Fait qu'en tout cas, peut-être quelqu'un qui a vraiment pas les yeux ou les paupières, ben les yeux qui pleurent, bien les paupières un peu huileuses, mais moi, justement, comme le reste de mon visage, mes paupières sont huileuses, fait que ça glissait bien trop. Je l'avais trouvé vraiment plate. J'ai un recourbe-cils, ça c'est sûr que je vais le donner à quelqu'un, je vais pas le jeter, sauf que je le déteste. C'est encore une fois un Lisoitier, c'est comme si j'aimais pas les produits Lisoitier, mais il y a beaucoup de choses que j'aime chez Lisoitier, mais j'ai essayé beaucoup de produits, fait qu'il y en a que j'aime pas non plus dans tout ça que j'ai essayé. Mais vraiment, il me fait beaucoup mal quand je courbe mes cils. Celui-là, on dirait que je m'arrache tout le temps les cils. C'est peut-être juste pas la bonne forme pour mon œil, fait que je vais le relayer à quelqu'un d'autre. Mais ouais, il est pas horrible, mais j'aime mieux celui que j'ai de chez Revlon, genre. Sinon, il y a le Lancôme qui est vraiment bon aussi, mais j'ai jamais osé me l'acheter parce que je le trouve cher. Mais j'utilise des fois comme sur des clientes dans la pharmacie, puis je trouve qu'il est vraiment bon. Mais le Revlon, honnêtement, il fait la job. J'ai une ombre à paupières Super Shock Shadow dans la couleur Cornelius. Ça aussi, c'est comme une collection avec Kathleen Knights. Puis je ne l'ai pas utilisé souvent, fait qu'il a complètement séché en fait. J'ai essayé l'autre fois de passer mon doigt là pour... ça va être à swatches. De comme frotter mon doigt dessus pour voir si ça allait le faire revenir en vie. Mais ça n'a pas fonctionné. Puis voilà, avant de continuer à dire des niaiseries, je vais le jeter tout simplement. C'est ça, j'aurais voulu le garder. Il y en a un autre que j'ai utilisé souvent, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes yeux, que j'avais acheté en même temps dans la couleur Wattles. Puis lui, je le mets souvent, fait qu'il est encore crémeux. Mais eux que j'ai pas mis assez souvent, ils sont devenus secs. Fait que je m'en ai parti. J'ai un autre crayon Lisoitier qui était dans mon kit de crayons que je vous disais que j'avais eu quand j'étais jeune. J'ai le crayon bâton correcteur de teint professionnel portfolio vert de Lisoitier. Mais comme j'ai les portfolios, j'utilise jamais le crayon. Puis c'était comme un tester qu'on m'avait donné. Fait que je suis pas full à l'aise de mettre ça sur mon visage. Tu sais, il y a comme des clientes qui l'ont essayé puis tout. Fait que la contamination dans des crèmes, là, les bactéries se propagent comme ça. Des poudres, c'est moins pire. Mais dans tout ce qui est en crème, c'est dégueulasse. Fait que voilà.
J'ai ce petit duo-là de trucs pour les sourcils de chez Elf que j'ai bien aimé. Honnêtement, j'en ai vraiment beaucoup utilisé. Il y avait une petite cire puis une petite poudre. Je l'avais pris un peu pâle pour moi. J'avais pris la couleur blonde, mais j'arrivais à le faire fonctionner quand même. Fait qu'on voit vraiment que j'ai pris... Je pense que j'aimais mieux la cire encore que la poudre. Je sais pas si je les mélangeais ensemble. Je pense que oui, je faisais ma forme avec la cire. Puis par-dessus, je mettais un tout petit peu de poudre. Mais quand j'ai finalement acheté là, la pommade de chez Benefit, puis après ça, j'ai acheté le crayon, puis le Gimme Brow, ben j'ai mis celui-là de Elf de côté. Mais si vous êtes à la recherche de quelque chose de low budget, là, il y en a chez Walmart. J'avais trouvé ça le fun. C'est dur un peu de gager sa couleur, parce qu'il ne doit pas en avoir plein des couleurs. Là. Moi, j'avais pris blonde, mais j'aurais peut-être dû prendre genre taupe. Mais peut-être que ça passait juste de blonde à brune, ça, je ne sais pas. Ah, c'était light, pas blonde light. En tout cas, c'était un petit peu pâle, mais c'était vraiment bon c'était une bonne qualité pour le prix. Là. Ce produit-là, je sais même pas comment je l'ai eu. Je pense que ça devait sortir dans un kit que j'ai acheté, ou sinon je l'ai peut-être acheté à côté, mais comme je me souviens tellement pas d'avoir pris ça, là, il est complètement sec. C'était une colle, fait qu'elle a séché à l'intérieur, mais ça fait vraiment des années aussi que je l'ai. C'est la Glitter Glue de chez Too Faced. Que je voulais appliquer, je pense, avec des brillants genre de chez Les Oitiers, mais finalement, l'ombre en paupières comme collante qui vient avec les brillants Les Oitiers colle vraiment mieux que ça. Fait que j'ai pas tellement aimé ça, je l'ai pas tellement utilisé. Ça devait être quelque chose que j'avais acheté pour mon bal ou dans ces années-là. Là. Parce que pourquoi j'aurais acheté ça sinon? En tout cas, moi, c'est comme je vous dis, c'était dans un kit, mais sinon je me souviens absolument pas. J'ai ce masque-là, je l'avais aimé, mais c'est qu'il est devenu tout sec. Ouais, il a vraiment séché, mais j'en avais utilisé beaucoup. Je vais probablement me le racheter cet été, je pense. Là. Je l'avais acheté l'été passé. C'est chez La Fille de l'Ardenne, encore une fois. Si vous ne connaissez pas, c'est parce que c'est une boutique aux îles de la Madeleine. C'est des savons artisanaux, puis tous des produits de bain artisanaux. Il y a des shampoings, plein de là. Puis, elle a aussi une boutique en ligne, fait que je vais la linker dans la barre d'infos. Elle m'avait envoyé un moment donné plein de produits, mais ça, c'était quelque chose que je m'étais acheté moi-même. Fait que je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment frais. Puis on sentait qu'il purifiait vraiment en profondeur. Là. Ça faisait presque mal. Il fallait le mettre vraiment loin de mes yeux, sinon mes yeux ils pleuraient. Là, parce qu'il y avait dans le fond de l'argile verte dedans. Mais il y avait aussi, je me souviens pas exactement là, mais oui c'est ça, il y a du tea tree oil, de l'huile de théier. Fait que ça c'est sûr que ça sent fort. Puis c'est vraiment fort. Mais ce que je sentais qui était plus fort, c'est la menthe. Il y a de la menthe, de l'extrait de menthe aussi à l'intérieur. Fait que, ouais, il fallait vraiment que j'aille sous mes yeux, là, tu sais, vraiment pas trop proche parce que ça faisait mal, mais sinon il était vraiment bon. Puis il n'est pas encore expiré, là, il expirait en 2020, sauf que comme je vous dis, il est tout sec, puis j'ai pas arrivé à le faire fonctionner, là, la dernière fois que je l'ai utilisé, il voulait comme pas sortir du petit pot. Fait que voilà, mais c'est quand même le fun parce que c'est petit, là, comme d'après moi, si j'avais pas eu d'autres masques avec lesquels, parce que ça je le mettais de temps en temps, mais tu sais, je l'alternais avec d'autres. Si j'en avais pas eu d'autres en alternance, peut-être que j'aurais pu le terminer. Mais ça dit une fois ouvert, c'est 12 mois. Fait que ça fait du sens parce que je l'avais acheté en juillet l'année passée. Puis là, comme je vous dis, là, il est sec. Fait que c'est vraiment une expiration, oui, en 2020, mais une fois ouvert 12 mois. Fait que c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Mais c'est souvent ça avec les produits naturels, ça dure vraiment moins longtemps. J'ai ce fond de teint-là de chez Maybelline. Je pense que je l'ai aimé parce qu'il est comme presque terminé. C'est un fond de teint qui transforme la peau, qui est écrit. C'est le Super Stay Better Skin. Je pense que tout le but de cette collection-là, c'était d'avoir des ingrédients hydratants, puis, ouais, c'est ça, de lactyl C, sans huile. Donc, il y avait aussi une poudre. Je pense que j'avais essayé la poudre aussi. J'avais bien aimé cette collection-là. Je pense que le fond de teint, je l'avais trouvé le fun. Là, il est expiré depuis 2018. Fait que ça fait un bout qu'il est dans mon tiroir et que je le mets plus. Là. Mais je pense que j'avais trouvé le fun, mais je pense plus que ça existe. Cette collection-là, si je me trompe pas. Je suis pas sûre, là, mais il me semble que ça me dit rien. Ah! C'est quand même drôle. Je viens de... En tout cas, ça, c'est un exfoliant pour les lèvres de chez Elf. Qui est comme en bâton. J'avais bien aimé ça, mais il est rendu complètement sec. Puis ça goûtait un peu drôle, puis là ça sent vraiment drôle. Fait qu'il est plus bon. Mais dans le fond, ce que je viens de réaliser, c'est que en essayant de l'ouvrir, j'ai comme enlevé le petit truc comme ça dans le bas, là où est-ce que c'est vert. Fait que je sais pas s'ils ont mis d'autres produits. Des fois ils font ça, ils mettent genre d'autres produits dans le bas. Ou si c'est juste pour la couleur. Je sais pas, c'est peut-être juste de la cire colorée, mais c'est drôle. Fait que c'était celui qui était à la menthe. Il l'appelle Mint Maniac. Ça fonctionnait bien, mais maintenant j'en ai un de Les Oitiers qui est comme la même chose que ça. Puis il va vraiment mieux. Il est vraiment meilleur que celui-là ici de chez Elf. C'est sûr qu'il est plus cher. Mais encore une fois, je l'avais trouvé au Walmart. Si jamais ça vous intéresse de le prendre.
La dernière chose, c'est comme une vieille éponge à maquillage de Real Techniques. Je les aime vraiment pas, contrairement au Beauty Blender. Je sais qu'il y a des gens qui les trouvent similaires, mais moi je trouve vraiment pas que c'est la même chose. Puis je l'ai quand même utilisé beaucoup, là. Je pense que je l'avais eu un moment donné dans un kit. Oui, je l'avais eu dans un kit avec des produits, des pinceaux de Real Techniques. Les pinceaux, je m'en sers, je les adore, mais l'éponge, pas my jam. Mais ma mère, elle l'aime bien, mais tu sais, elle n'a jamais utilisé la Beauty Blender. Mais là, ça fait vraiment un bon petit bout, là, même qu'elle a perdu son petit pic. Fait que c'est le temps de s'en départir, vu que j'ai un Beauty Blender, puis que maintenant, de toute façon, j'utilise vraiment plus des pinceaux que des éponges. Je sais pas pourquoi j'ai switché à des pinceaux, mais c'est la vie. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Vous me direz si vous avez apprécié le concept. Si oui, je pourrais probablement refaire le même genre de vidéo dans quelques temps, parce que là, j'ai vraiment fait un gros clean-up. Puis ce que j'ai gardé, c'est des trucs que j'utilise et que j'aime encore. Mais éventuellement, comme dans un an ou deux, je pourrais probablement refaire encore cette vidéo-là. Vous me direz si vous, il y a des produits là-dedans que j'aimais pas, que j'ai vraiment pas aimé, que vous adorez, tout ça se peut. J'insulte pas les produits en particulier. Ils peuvent fonctionner pour des gens, mais pour moi, ça fonctionne vraiment pas. Je veux juste pas, là, vous faire de peine avec ça. Sûrement qu'il y a des produits que moi j'aime que vous avez détestés. Fait que voilà, c'est vraiment personnel. Les goûts... C'est vraiment personnel les goûts en matière de maquillage. Donc voilà, ensemble, on va tous dire un bye-bye à ma bien-aimée palette Naked Basics. Mon premier achat Sephora à vie. Faudrait que je fasse une petite cérémonie, là. Une petite funéraille. Puis voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bye bye! Mouah! Avez-vous mes ongles comment elles sont malades? C'est trop beau. Je les ai fait faire au manoir. C'est du gel, là, juste du gel régulier. C'est mes ongles, c'est mes vraiment... mes ongles réguliers. Oui, c'est mes vrais ongles. Dans la couleur Barbie Pink de NCLA. Il y a une collection avec Barbie, c'est vraiment trop drôle. Mais c'est une collection limitée, fait que je sais pas si je pourrais les refaire une autre fois de cette couleur-là. Mais oui, non, c'est mes vrais ongles. Regardez, lui, il est vraiment plus court que l'autre. Parce que je l'avais cassé une couple de jours avant, sans faire exprès. J'ai repris un autre rendez-vous là, juste avant mes vacances. Fait que celui-là, il va avoir repoussé. Mais oui, elle est vraiment bonne, la fille. Elle a fait une foule de belles formes. Ouais, ils étaient fines. Je suis allée avec mon ami, puis les deux, on était assis d'un côté de l'autre, puis les deux nail technicians étaient vraiment gentils. On a parlé tout le long.